Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans VFR News Foot. Au programme ce soir, comme d'habitude, en ce dimanche 13 avril, les résultats bien sûr du week-end en Ligue 1, en Ligue 2 et en Arkema. Première Ligue, c'est la Ligue, donc première division féminine française. Ensuite, nous allons aller sur notre deuxième chronique, deuxième rubrique de cette émission, le Tour d'Europe avec les résultats du week-end en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A ou encore en Liga. Et on finira cette émission par les rendez-vous foot à venir avec les quarts de finale retour de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Nous sommes en direct, il est 23h04 et nous allons tout de suite aller sur notre première rubrique et c'est direction la France avec donc la Ligue 1, la Ligue 2 et l'Arkema Première Ligue. Ça grince, ça grince, ça grince. On commence donc tout de suite par ces résultats et les résultats de la 29e journée de Ligue 1 avec donc le match du soir. C'était Auxerre qui recevait Lyon et Lyon s'est imposé, donc l'Olympique Lyonnais, 3-1. Vendredi, on a commencé cette 29e journée par une victoire de Reims face à Lens, 2-0. Samedi, donc hier, Monaco s'est imposé 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a eu Toulouse qui s'est incliné à domicile face à Lille, 2-1 et Strasbourg et Nice ont fait match nul, 2 buts partout. Aujourd'hui, Saint-Etienne donc a tenu en échec Brest, 3 buts partout. Le Havre s'est largement incliné 5-1 face à Rennes et on a eu Angers qui s'est imposé 1-0 face à Montpellier, 2-0 plutôt face à Montpellier. Mardi 22 avril à 20h45, Nantes recevra le Paris Saint-Germain puisque le Paris Saint-Germain a demandé à la LFP de décaler ce match pour se laisser du temps pour le quart de finale retour de Ligue des Champions et on verra bien sûr ça dans les rendez-vous foot à venir. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 74 points et donc champion officiellement depuis la semaine dernière. Deuxième, c'est Monaco avec 53 points. Troisième, Marseille avec 52 points. Les trois derniers du classement sont Le Havre, donc 16e avec 27 points. Saint-Etienne, 17e avec 24 points. Et on a donc 18e Montpellier avec 15 points. Et pour Montpellier, bientôt, je pense, en tout cas bientôt dans les prochaines journées, et même peut-être dès la semaine prochaine, une relégation officiellement reléguée donc en Ligue 2, puisque Montpellier compte actuellement 9 points de retard sur Saint-Etienne. On va tout de suite en Ligue 2 avec donc cette 30e journée qui a commencé par la victoire assez large de Metz, 4-1 face à Martigues vendredi. Ensuite, on a eu Amiens qui s'est imposé 1-0 face à Dunkerque, Red Star qui s'est incliné 1-0 face à Annecy, match nul entre 3 et la Ajaccio 0-0. On a eu match nul aussi entre Pau et Clermont, 2 buts partout et même score, 2 buts partout entre Rodez et Caen. Hier, Guingamp s'est incliné 2-1 face à Lorient et tandis que Grenoble s'est incliné 2-1 face au Paris FC. Demain à 20h45 à suivre Bastia face à Laval. Au classement, on retrouve Lorient avec 64 points qui est donc premier, deuxième le Paris FC avec 61 points, troisième Metz avec 60 points. Les trois derniers du classement sont Clermont, donc qui est 16e avec 28 points, ex-aequo avec Martigues, 28 points qui est donc 17e puisqu'ils ont une différence de but inférieure, et Caen qui essaie de poursuivre la remontée et 7 points derrière, donc c'est deux ex-aequo, 16e et 17e, donc Clermont et Martigues, 18e Caen avec 21 points. Direction maintenant la Ligue, donc l'Arkema Première Ligue avec la 20e journée. Il reste très peu de journées donc dans cette Première Ligue, Arkema Première Ligue avec vendredi le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 6-0 face à Reims. Ensuite hier samedi on a eu la victoire de Dijon face à Saint-Etienne 1-0, la défaite de Nantes face à Fleury 4-0, la victoire de Guingamp 3-1 face à Montpellier et le match nul entre Lyon et le Paris FC. 2 buts partout. Aujourd'hui, donc était à suivre Strasbourg face au Havre et match nul, 1 but partout entre ces deux équipes. Les Lyonnaises sont donc premiers avec 56 points. Deuxième, on retrouve le Paris Saint-Germain avec 48 points, suivi du Paris FC avec 42 points. Les trois dernières du classement sont Strasbourg, 13 points, 10e, 11e Reims avec 12 points et 12e Guingamp avec 6 points. On va tout de suite aller sur nos 4 plus grands championnats, donc bien sûr un 4 plus grands championnats d'Europe, avec tout de suite l'Angleterre. Avec l'Angleterre, est-ce qu'on va voir notre tour d'Europe avec l'Angleterre? On l'a pas. On va peut-être l'avoir, j'espère. On essaie de voir, voilà, le générique ne se lance pas.
Je vais voir bien sûr si... Oui, le Tour d'Europe est là. Le Tour d'Europe est là, il arrive, il avait juste un petit contretemps. Et oui, même nos génériques peuvent être en retard. Et on va commencer par la 32e journée de Première Ligue hier, samedi. Manchester City s'est fait peur en étant mené 2-0 donc dans ce match face à Crystal Palace. Mais ils se sont imposés 5-2. Donc Manchester City qui s'impose 5-2. Nottingham Forest s'est incliné 1-0 face à Everton. On a eu Aston Villa qui s'est imposé face à Southampton 3-0. Le match nul entre Brighton et Leicester, 2 buts partout. Et le match nul aussi pour finir hier. Cette 32e journée donc pour les matchs qui se déroulaient hier. Arsenal, Brentford, 1 but partout. Aujourd'hui on a eu Liverpool qui s'est imposé face à West Ham, 2-1. On a eu le match entre Chelsea et Ipswich, 2 buts partout. Wolverhampton s'est imposé 4-2 face à Tottenham, tandis que Newcastle s'est imposé également 4-1. 4-1 donc face à Manchester United. Manchester United qui ne fait pas une très bonne rencontre avant son quart de finale face à l'Olympique Lyonnais. Jeudi prochain, on verra bien sûr tout cela dans les rendez-vous foot à venir. Demain à 21h, Bournemouth Fulham va donc refermer cette 32e journée de Première Ligue. Direction maintenant la Bundesliga avec la 29e journée. Vendredi, Wolfsburg s'est incliné face au RB Leipzig. J'ai arrivé donc 3-2. Ensuite, on a eu la victoire donc d'Offenheim 2-0 face à Mayence. Match entre Bayer Leverkusen et l'Union de Berlin. Match donc sans but 0-0. Ensuite, on a le Borussia Mönchengladbach qui s'est incliné 2-1 face à Fribourg. On a eu aussi Bochum qui s'est incliné donc face à Augsbourg 2-1. On a la victoire de St. Pauli donc 2-1 face à Ostenkel et match nul entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, 2 buts partout dans le Kaiser. Aujourd'hui, on a eu 2 matchs donc qui étaient à jouer. Le VfB Stuttgart qui recevait le Werder Bremen et c'est le Werder Bremen qui s'est imposé 2-1 et enfin l'Eintracht Francfort s'est largement imposé 3-0 face à Heidenheim. Direction maintenant l'Italie, le pays à la botte comme on dit, avec cette 32e journée de Serie A. Udinese s'est incliné 4-0, c'était vendredi face à l'AC Milan et notamment on a eu peur pour Mike Maignan qui donc a eu une commotion, du moins un choc avec un autre joueur de Udinese et il s'en sort plutôt bien même s'il faudra qu'il ait du repos. Ensuite samedi, Venise s'est imposé 1-0 face à Monza. On a eu l'Inter de Milan qui s'est imposé 3-1 face à Cagliari et la Juventus de Turin qui s'est imposé 2-1 face à Lecce. Aujourd'hui donc on a eu le match gagné par l'Atalanta Bergame face à Bologne 2-0. Match nul entre la Fiorentina et Parme 0-0. Match nul entre l'Hellas Vérone et Genoa 0-0 aussi. Comme s'est imposé 1-0 face au Torino, tandis que l'AS Milan et l'AS Milan plutôt on fait l'AS Roma plutôt, on fait match nul 1 but partout, donc Lazio AS Roma 1 but partout donc ce soir. Demain 20h45 à suivre Naples face à Empoli. Et enfin, on finit par dernier pays, donc l'Espagne avec la Liga et la 31e journée. Donc, avec vendredi, Valence qui s'est imposé 1-0 face à Séville, FC. Ensuite, on a donc samedi, hier, donc Real Sociedad qui s'est incliné 2-0 face à Majorque. Retafe qui s'est incliné 3-1 face à Las Palmas. Victoire de l'Empeniel Barcelone 2-0 face au Celta Vigo, tandis que Leganés s'est incliné 1-0 face au FC Barcelone. Aujourd'hui, on a eu la victoire d'Osasuna 2-1 face à Gijón, la victoire de Real Madrid 1-0 face à Alaves, alors que donc le Real Madrid a eu un carton rouge de Kylian Mbappé sur une semelle assez flagrante. Le Betis Séville s'est incliné 2-1 face à Villarreal, tandis que l'Athletic Bilbao il y a quelques minutes s'est imposé 3-1 face au Rayo Vallecano. Demain à suivre à 21h, Atlético de Madrid face à Valladolid. Passons tout de suite à la dernière rubrique de cette émission avec les rendez-vous foot de la semaine. C'est tout de suite. Et nous allons tout de suite donc dans ces rendez-vous foot de la semaine parler des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Et on commence par la Ligue des Champions avec dès mardi 21h, Aston Villa face au Paris Saint-Germain, ce sera sur Canal+ Foot. Dortmund-Barcelone sur Canal+ Sport. Ensuite à 21h, mercredi, donc toujours en Ligue des Champions, Real Madrid-Arsenal sera sur Canal+.
et Inter de Milan face au Bayern Munich sur Canal+ Foot. Et jeudi, donc à 21h pour la Ligue Europa, Manchester United à Olympique Lyonnais sur Canal+, l'Eintracht Francfort face à Tottenham sur Canal+, donc sur Canal+ Foot, Bilbao face à Glasgow Rangers sur Canal+ Sport, et la Lazio face à Bodo Glimt sur Canal+ F4. À suivre bien sûr aussi le multiplex si vous ne voulez rien rater entre la Ligue Europa et aussi la Ligue Europa Conférence qui se jouera en même temps, et ce sera sur Canal+ Sport 360. C'est important de le préciser. Voilà, donc les prochains rendez-vous sur FR News, puisque cette émission est quasiment finie. Les prochains rendez-vous sur FR News, demain, donc à 21h, on aura 21h le JT en direct. Mardi, Flash Actu and Good Vibes après-midi en direct, donc 16h30, 17h, et aussi sur Déclic Radio, bien sûr. Mais c'est sur Déclic Radio et diffusé sur FR News. On se retrouvera à 23h mardi soir pour FR News Europe, à la suite du match du Paris Saint-Germain. Et comme ça, à ce moment-là, on verra si le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour les demi-finales. Mercredi, Flash Actu and Good Eyes après-midi, Flash Actu and Good Eyes midi en direct de 11h30 à midi. Donc sur Déclic Radio et sur FR News. Le grand live mercredi à 21h10 en direct sur FR News. Et ensuite, on se retrouvera. Alors peut-être, je vous dis peut-être, sur FR News, donc pour FR News Foot, peut-être à 23h30, aux alentours 23h30, dimanche prochain. Sinon, ce sera le lundi, donc, puisque je serai au derby et je ne rentrerai pas chez moi à ce moment-là. Donc, pour vous dire, soit je le fais à Saint-Etienne, soit je le fais ici, donc ce sera en plus le lundi de Pâques, et je le ferai aux alentours de 19h, et ensuite on fera le JT, où je ferai peut-être que FR News Foot, on verra ça dans les prochains jours, bien sûr. Donc, et voilà, on est en direct, et le direct fait partie des FR News, on verra ça bien sûr à ce moment-là. Merci à vous d'avoir suivi cette émission des FR News Foot en direct, comme chaque dimanche. On se retrouve donc dès demain 21h pour 21h le JT avec vos informations de ce début de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée, et on se dit et on se donne rendez-vous demain en direct ici à 21h pour 21h le JT. Passez une très bonne fin de soirée. À demain.